Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous parle de choux, vous savez ces petits gâteaux perlés de sucre qui se mangent presque tout seuls tellement ils sont délicieux. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes mes vidéos en avant-première. Et la recette c'est maintenant. Pour notre recette, il nous faudra tout d'abord réaliser une pâte à choux et pour cela, nous aurons besoin de Dans une casserole, on viendra verser le lait, l'eau, le beurre, ensuite le sucre et le sel. On viendra porter à ébullition à feu très doux. Ensuite, on rajoutera la farine en une fois. On arrêtera le feu pour remuer afin d'obtenir une pâte homogène. Une fois que notre mélange sera bien effectué, on remettra sur feu doux la casserole et on remuera, c'est l'étape de l'asséchage de la pâte. Ici on assèche la pâte. Notre pâte sera bien asséchée dès lors qu'on aura vu un film qui se forme au fond de la casserole. C'est pour ça qu'il est important de choisir une casserole dont le fond n'attache pas. La pâte sera prête lorsqu'elle formera une boule comme sur la vidéo. Là, notre pâte est bien asséchée. On viendra l'enlever du feu. Voilà, on a bien notre boule que l'on viendra mettre dans un saladier. Ensuite, il nous faudra battre les œufs entiers que l'on viendra rajouter petit à petit à notre pâte. Il est important de rajouter les œufs petit à petit à notre pâte pour ne pas dépasser la consistance recherchée pour notre pâte à choux. La consistance ici recherchée, c'est une pâte qui tombe en ruban. Donc on rajoutera vraiment petit à petit. Normalement, moi j'ai utilisé tous les 2 œufs, mais il est possible que vous n'en fassiez pas autant. Ça dépend du niveau auquel vous avez asséché votre pâte. Mais normalement, si vous l'asséchez comme il faut, vous utiliserez tous les œufs. Alors on remue bien, on remue vigoureusement pour bien incorporer les œufs que l'on rajoute petit à petit à l'aide d'une spatule. Ça sera beaucoup plus simple. N'utilisez cependant pas un batteur. On surveille de temps en temps si la pâte n'a pas encore atteint la texture de ruban. Ce n'est pas le cas. On rajoute la totalité des œufs. On continue de bien remuer comme il faut. Et ensuite là, on voit que notre pâte, elle tombe en élastique, en ruban. Et là, on sait que notre pâte à choux, elle est prête. Voilà, vous avez un joli ruban qui tombe gracieusement. Ensuite, on viendra mettre cette pâte là dans une poche à douille qui nous permettra de pocher nos choux sur notre plaque de cuisson. Là, j'ai utilisé une plaque en silicone, donc je n'ai pas besoin de papier cuisson. Donc on viendra former des petites boules d'à peu près 4 cm. Il faudra également penser à les espacer assez parce que les choux gonfleront à la cuisson.
À la suite de quoi, il faudra venir aplatir les petits bouts pointus qui se sont formés pendant le pochage. Pour ça, vous avez tout simplement besoin de tremper votre doigt dans un peu d'eau et délicatement de venir aplatir vos choux. Ensuite, on prendra des perles de sucre qu'on viendra poser délicatement sur les petits choux. Si vous n'avez pas de perles de sucre toutes prêtes, vous pouvez tout simplement prendre vos carreaux de sucre que vous cassez et que vous posez dessus. Ça fonctionne tout aussi bien. Pour une jolie dorure, badigeonnez vos choux d'un œuf entier et rassurez-vous qu'ils soient bien dorés avant la sortie du four au risque de les voir s'affaisser en refroidissant. Vous les cuirez à 180 degrés pendant une demi-heure. Il ne vous restera donc plus qu'à les déguster. Nous sommes arrivés au terme de notre recette. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à nous laisser un maximum de petits pouces bleus, histoire de nous dire que ça vous plaît. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.